Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Études croisées, Grenzenlos Lernen, notre émission transfrontalière. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer neuen grenzübergreifenden Sendung Études croisées, Grenzenlos Lernen. Tout d'abord, on va découvrir ce qu'il y aura dans l'émission aujourd'hui. Wir haben heute für Sie ein ganz besonderes Thema. Es geht um die Lateinschule, die in diesem Jahr ihr 450-jähriges Bestehen feiert. Allerdings gibt es die Lateinschule, so wie sie damals war, heute nicht mehr unbedingt. Donc on va parler du latin et plus exactement d'une école de latin, par contre qui n'existe plus vraiment. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Ja, Beate, die Lateinschule, die es vor 450 Jahren gab, gibt es so heute nicht mehr. Die wurde nämlich integriert in das Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken. Ah d'accord, une école de latin fondée il y a 450 ans, mais par contre qui est maintenant intégrée dans une autre école, l'école qui s'appelle Helmholtz-Gymnasium, qui est à Deux Ponts. Et on va découvrir cette école maintenant, non? Genau, ich würde sagen, wir schauen uns das Helmholtz-Gymnasium einfach mal an. On y va. Hallo, mein Name ist Marie-Louise Hugo. Ich bin 13 Jahre alt, bin jetzt in der 7. Klasse und stehe gerade vor meiner Schule, dem Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken. Le Helmholtz-Gymnasium à Zweibrücken est immense. Il y a 4 à 5 classes par promotion. Chaque année, 100 à 120 écoliers s'inscrivent et les chiffres restent stables depuis des années. À l'heure actuelle, à peu près 1150 élèves et 85 professeurs se partagent le nouveau et l'ancien bâtiment. Wir feiern in diesem Schuljahr einerseits 175-jähriges Bestehen des Helmholtz. On fête cette année d'une part les 175 ans du Helmholtz Gymnasium, mais aussi les 450 ans de l'autre école qui a été rattachée, l'ancien Herzog Wolfgang Gymnasium. L'école n'existe plus sous cette forme, mais on se rappelle délibérément les traditions des deux écoles. D'un côté, l'école classique avec l'enseignement des langues anciennes fondée à l'école de latin à Hornbach il y a 450 ans, et de l'autre côté, l'école professionnelle fondée il y a 175 ans par les citoyens de Deux Ponts, dont est né le Helmholtz Gymnasium. Schule, in die dann nachher das Helmholtz-Gymnasium aus der das Helmholtz-Gymnasium entstanden ist. C'est dans les secteurs du sport, des sciences naturelles ou de la culture que le Helmholtz-Gymnasium s'engage à offrir plus que des cours classiques à ses élèves. Il y a surtout, entre autres, la Bibliotheca Bipontina, une bibliothèque scientifique qui est intégrée dans l'école. Diese bietet unseren Schülerinnen und Schülern Elle offre à nos élèves et aux habitants de Deux Ponts la possibilité d'avoir accès à tous les livres et à tous les essais du monde. Les élèves ont un potentiel littéraire qui n'est proposé d'habitude qu'aux étudiants dans les universités. an Universitäten anzutreffen ist. Die Bibliotheca Bipontina ist aufgrund ihrer langen Geschichte hier im Helmholtz. La Bibliotheca Bipontina se situe au Helmholtz Gymnasium à cause de son histoire. Elle faisait partie de l'école fondée à Hornbach. Le duc Wolfgang a donné 850 livres à l'école pour créer une bibliothèque. À l'époque, c'était un chiffre conséquent car on n'imprimait pas autant qu'aujourd'hui. De plus, ce lien école-bibliothèque perdure. Diese Verbindung Schule-Gymnasium hat sich eigentlich die ganze Zeit erhalten. Malgré les dégâts liés aux différentes guerres et les multiples transferts, une partie considérable de livres antiques a pu être sauvée. Die Bibliotheca Bipontina ist das einzige Zeugnis. La Bibliotheca Bipontina est le seul témoin du temps des ducs qui n'a pas été endommagé par la destruction complète de la ville de Deux Ponts lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un ensemble composé d'une bibliothèque d'école, d'une bibliothèque ducale qui est publique depuis le XVIIIe siècle et d'une bibliothèque d'administration. Ici, on met aussi à disposition le stock d'ouvrages très anciens qui est apprécié surtout par les utilisateurs du domaine de la recherche. Hier zur Verfügung stellen. Comme tous ces trésors ne sont pas disponibles librement, il y a des expositions, des lectures et des conférences qui sont organisées ponctuellement. La dernière exposition, intitulée « Ici, tout est or qui brille », était dédiée au thème de l'art des reliures. Une bibliothèque sert à promouvoir la lecture, d'où l'intérêt pour les élèves de profiter de cet endroit. Ce que l'on veut surtout véhiculer comme message, c'est la richesse de ces créations et collections d'autrefois,
Lorsqu'ils ont compris le travail et l'investissement engagés autrefois pour la réalisation d'un livre, ils ont toute une autre vision pour ces ouvrages. C'est notre souhait, une volonté que l'on désire approfondir. Da ein bisschen nachzuhaken, da vertiefend zu wirken. La Biblioteca Bipontina est ouverte du lundi au vendredi de 8 à 13 h et tous les lundis, mercredis et vendredis de 14 à 17 h. Vous trouverez le programme des manifestations pour cette année de jubilé sur Internet sous www.bipontina.de. Là, on vient de découvrir le Helmholtz Gymnasium, le lycée qui a 2 ponts, et sa bibliothèque, la Bipontina, et en même temps, enfin plus ou moins, l'école de latin qui fête cette année ses 450 ans, qui d'ailleurs a fêté ça en grande pompe juste il y a un mois. Donc une fête qui n'a pas vraiment raison d'être, non? Ja, also wir haben Ihnen jetzt ja eben schon die Bibliothek, die Schule gezeigt. Beate stellt jetzt gerade die Frage, es gab ja eine Riesenfeier im Januar zu Ehren der 450 Jahre alten Bibliothek. Wie kann das eigentlich sein? Das ist ganz einfach. Die Bibliothek selbst oder die Schule selbst gibt es nicht mehr, aber sie wurde integriert ins Helmholtz-Gymnasium und das gibt es noch. Bah oui, bien sûr, elle est intégrée, donc elle existe quand même encore. D'ailleurs, c'est un peu comme le latin. Le latin, lui aussi, c'est une langue morte. Par contre, c'est toujours et encore enseigné en France et en Allemagne. Donc une langue qui a une certaine valeur, une langue qui a une certaine importance pour les 2 pays et pour toute l'Europe. Ja, also das ist ganz richtig. Latein ist heute immer noch wichtig, überall in Europa, nicht nur bei uns. Es ist die Basis von vielen Sprachen und es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum Latein heute noch unterrichtet werden sollte. Und das schauen wir uns jetzt an. Donc il y a quand même pas mal de raisons de vouloir apprendre encore cette langue qui est le latin, et ces raisons-là, on va les découvrir.